Bonjour. Sur le fronton d'une église dans ma région, à l'entrée, on a gravé cette mise en garde impérative. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est une interpellation adressée à qui la lit en lui disant, en quelque sorte, attention, il te faut réagir. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Or, il y a plusieurs manières de comprendre ce verset tiré du livre du prophète Amos. C'est au chapitre 4. Mais d'abord, il faut savoir qu'avec ce livre de l'Ancien Testament, nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, aux alentours de 750, dans le royaume d'Israël, royaume du Nord, et cela sous le puissant roi Jéroboam II, qui lui règne depuis près de 40 ans dans une opulence terrible. Une période durant laquelle les riches en fait sont d'une richesse arrogante, tandis que les pauvres crèvent littéralement dans la misère. Tout va donc très bien pour certains, mais la majorité vit dans une situation sociale qui génère un grand nombre de pauvres et d'exclus. Et Dieu suscite alors Amos, le prophète, qui, avec une terrible sévérité, annonce la fin prochaine du royaume. C'est contre cette situation qu'Amos va s'élever, dénonçant le mal social et la perversion, littéralement, de ceux qui font maintenant régner l'injustice et même la superstition religieuse dans la société d'alors. Et c'est ainsi un Dieu de justice que révèle le prophète Amos. Mépriser le pauvre, dit Amos, c'est aller contre la volonté de Dieu. Et Amos n'en reste pas là, puisqu'il dénonce également une dissociation, un divorce entre une pratique cultuelle, spirituelle, dirions-nous aujourd'hui, purement formelle, par laquelle on se donne bonne conscience et dont on pense qu'elle suffira à nous assurer la bonne grâce du Seigneur. Et puis, une pratique de la vie quotidienne livrée, donc, je l'ai dit, à l'injustice. Comment peut-on à la fois se réclamer du Seigneur, voire lui offrir un culte, et le mépriser dans les pauvres? Oui, c'est bien le jugement d'un Dieu juste et bienveillant envers les plus petits et les plus défavorisés que va annoncer Amos. À première vue, c'est vrai, la sentence semble irrévocable, et le prophète lui-même a tenté d'intercéder pour le peuple, mais il y a finalement renoncé. Et même s'il est fait mention ça et là d'un reste, c'est le mot, ce terme évoque plutôt l'ampleur de la catastrophe que la renaissance du peuple. Et l'on entend donc surtout Amos insister sur le fait que le temps de la patience divine est passé. C'est l'anéantissement qui va venir. La mission d'Amos, par bien des aspects, semble donc être de placer le peuple et le roi en face de la réalité. Cela dit, ce ne sera qu'en toute fin de son livre, soit au chapitre 9, que l'on trouvera une possible espérance, tout au plus 3 versets. Je cite: « Cherchez le Seigneur et vous vivrez. Cherchez le bien et non le mal, afin de vivre. Alors détestez le mal, aimez le bien, faites régner le droit dans vos litiges. Peut-être alors le Seigneur, Dieu de l'univers, aura-t-il pitié de ce qui reste d'Israël. » Tout est lourd d'incertitude, mes amis, et l'essentiel est résumé dans ce peut-être alors le Seigneur Dieu de l'univers aura-t-il pitié de vous. Dès lors, pour certains, le livre d'Amos est un livre de conversion ou d'appel à la repentance, Amos cherchant à ramener Israël à son Dieu. Pour d'autres, au contraire, Amos annonce à Israël que, passé le temps de sa conversion, il ne lui reste plus qu'à subir la condamnation du Seigneur. Amos
apparaît alors comme prophète du jugement, une perspective beaucoup plus sombre. Mais doit-on choisir? Faut-il uniquement accepter cette seconde hypothèse? Eh bien, je ne le pense pas, et ce même si le prophète Amos est lucide, c'est vrai, sur ce que va devenir son peuple et qu'il l'annonce sans détour. En effet, peu de temps après, le pays sera envahi par ses ennemis et sa population dispersée et exilée aux quatre coins de l'Empire assyrien. Mais l'histoire nous le dit pourtant. Le fait de revenir à Dieu lui permettra de nouveaux lendemains. Et les croyants de l'exil entendront la promesse faite: cherchez le Seigneur et vous vivrez. Ainsi, poursuit le texte, le Seigneur, Dieu de l'univers, sera avec vous. Oui, ces croyants exilés et dispersés placeront leur espérance et leur foi dans le Seigneur, malgré et à cause de ce qu'ils traversent. Et pour eux, mes amis, comme pour nous encore de nos jours, la chute et la perte totale ne sont pas le dernier mot de l'histoire, ni de Dieu. Alors, en voyant le fronton de cette fameuse église dont je faisais référence tout à l'heure, avec ce verset gravé reprenant l'interpellation d'Amos, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », comment vais-je, moi, l'entendre et le comprendre? Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Vais-je hausser les épaules et passer plus loin sans que cela m'ait touché et remis en question? Ou bien vais-je comprendre que le Seigneur me parle et qu'il m'invite à saisir que s'il est un juge, il est aussi le Dieu des promesses et ne renie jamais son amour pour moi, témoigné par le don de sa vie, la vie de son Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour mon salut? Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Alors n'est-il pas temps pour moi de revenir au Seigneur? N'est-il pas temps pour moi de le laisser travailler mon cœur? N'est-il pas temps pour moi de prendre au sérieux cet appel pressant? Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. La Bible nous dit: c'est aujourd'hui le jour du salut. Oui, parce que hier est passé et demain jamais ne nous appartient. Et puis justement, mais bien sûr sans vouloir faire peur à qui que ce soit, on peut aussi entendre ce « prépare-toi à rencontrer ton Dieu » comme le rappel que nul ne sait ni le jour ni l'heure, et que l'on peut abruptement et sans préavis être arraché à la terre des vivants, et cela quel que soit notre âge et nos circonstances. Alors, moi, toi, sommes-nous prêts à rencontrer le Seigneur notre Dieu, à qui nous devrons rendre compte de notre vie? La promesse qui nous est alors faite est la même que celle qui termine le livre d'Amos. Cherchez le Seigneur, et vous vivrez. Cherchez le bien et non le mal afin de vivre. Et ici, bien entendu, dans la perspective de l'Évangile, il va de soi, il est aussi question de la vie éternelle. Ainsi poursuit le texte biblique, le Seigneur, Dieu de l'univers, sera avec vous et aura pitié de vous. Le prophète Amos s'est vu contraint d'annoncer le jugement parce que le peuple cherchait son propre shalom. On pourrait traduire en français paix, bien-être, équilibre, bonheur, harmonie, etc. Son propre shalom, et non pas le shalom du Seigneur, qui est le vrai principe de l'ordre mondial et humain. Amos dénonce ainsi un monde qui se caractérise par l'inégalité, l'oppression, la violence, l'hypocrisie religieuse ou encore l'indifférence face à la souffrance du plus faible. L'un des objectifs du prophète a été donc de démontrer qu'une société fondée sur l'injustice sociale est vouée à s'autodétruire. Et c'est ainsi qu'Amos encourage son peuple à revenir sincèrement à Dieu. Mes amis, ce message n'est-il pas d'actualité?
à la fois pour chacun de nous et pour notre monde? Eh bien, puissions-nous encore entendre aujourd'hui la voix du prophète dans un monde qui court à sa propre perte et qui précipite son propre jugement. Mais souvenons-nous aussi que pour Dieu, le jugement n'est jamais une fin en soi. C'est ainsi que la miséricorde a le dernier mot. Dieu aura le dernier mot sur le monde et sur chacune de nos vies. Et nous, maintenant, écoutons cette autre promesse que nous fait le Seigneur. C'est dans la première lettre de Jean. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Alors voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.